Qu'est-ce que vous gardez de lui au-delà de l'artiste qu'il a été? Humainement, vous gardez quoi de lui? Ernesto, sa personne seule me suffisait beaucoup. Wow. Le voir, l'écouter, chanter avec lui, jouer la guitare. Vraiment, franchement, c'était autre chose, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était quelque chose de plus que moi. Il peut rester au salon d'Ernesto pendant 2 jours sans manger. Dès qu'il apparaît, parce qu'il vient, il cause difficilement avec nous, et dès qu'il sort de sa chambre, tout est mélangé dans ma tête. Wow. Oui. Non, si, je sais pas. Et je me dis que ma réussite dans la musique passait forcément par Ernesto Guigui. Il y a une chose forte que vous avez eu à partager avec lui, que vous voulez, que vous pouvez nous expliquer, que vous pouvez nous raconter là, du moins, si possible. Quelque chose de fort que vous avez eu à partager avec lui. C'était le jour de notre sortie. On a eu la chance d'avoir un frère, Moïse Bobre Yao, qui ne vit plus aujourd'hui, qui nous a acheté des instruments. Et puis on a formé le premier orchestre, Mona Orchestra, et l'orchestre de la joie. Et le baptême s'est passé à l'Oasis du désert, qui était aussi un lieu de spectacle d'Amédée Pierre. Donc j'ai vu Ernesto assis, plus loin comme ça de moi, et qui ne cessait de me regarder. Et c'est là-bas, c'est ce jour-là, j'ai chanté la première fois ma chanson Calibre. Il était content. Quand les gens me machinaient de faire des travaillements par-ci, par-là. Et puis il me dit, bon, on va rentrer. Il m'a jamais dit ça. Il dit, voilà, on va aller à la maison. Dans la même voiture. Wow. Oui. Je me suis dit que j'étais arrivé, quoi. Il était très fier de vous. Il était content de moi. Et ça, quelque part, savoir que... Parce qu'à chaque fois, quand les gens viennent chez lui, ils lui disent, ah, ton petit frère, il chante bien. Il dit, ah bon, il chante bien, il dit, ah, il chante bien. Maintenant, quand il m'a vu lui-même en train de chanter, les gens se groupaient sur moi, criaient, pardon, pardon, pardon. Il était content. Et c'est dans cette période-là, un promoteur est venu me voir chez ma soeur, pour dire, il veut organiser un spectacle avec Ernesto à l'hôtel Ivoire avec moi. Je lui ai dit, comment ça? Il dit, non, vous allez faire un show, toi et Ernesto. J'ai dit, non, je peux pas. Ah, je peux même pas le faire. Il peut faire un show en attrapant la valise ou bien le sac d'Ernesto dans la salle assis là-bas, dans le regard. Mais de partager, il va monter sur scène et puis il descend, moi je monte. C'est comme si c'était une concurrence. Il dit, non, je peux pas. Il a insisté, j'ai dit, je peux pas. C'est un journaliste de Côte d'Ivoire qui vit en ce moment. Et pour cela, j'ai été blâmé à la télévision. Ah ouais. Ouais. Parce que vous avez refusé ce face-à-face. Ben lui, peut-être, il voulait gagner de l'argent. Mais moi, j'ai dit non. Je peux pas. Défi Ernesto. Parce que à cette époque-là, ça parlait beaucoup. Pas d'eau est fort, pas d'eau est fort. Vous savez vous savez que les hommes sont comme ça, les gens sont comme ça. C'est ça. Les comparaisons, machin. Pas de ceci. Quand j'ai vu le mouvement là, j'ai dit, ça là, si je tombe dedans, là, je suis foutu. Ouais. Ouais. Ce respect que vous avez eu pour Ernesto Djedje de son vivant, est-ce que vous l'avez eu pour d'autres artistes? Oui, le doyen Amédée Pierre, pas loin de mon studio, là, il y a une salle qu'on appelle le Monsatro. Oui. Père à son âme, le papa même m'a appelé, je l'appelle le papa parce que pour moi, Amédée, c'est le monument. Voilà. Dans mes chansons, je le dis toujours, Amédée, c'est la terre sur laquelle nous, on marche, on vit, on fait tout. Donc, il m'a appelé, il dit, bon, on va faire une soirée. Et puis, on s'est lancé des pics pour faire venir du monde. Pando chante mieux qu'Amédée, Amédée chante mieux que... Et puis, bon, la soirée était bondée. Il n'y a pas place. Il n'y a pas place. Et on joue aussi ces instruments. De 21h jusqu'à minuit, il ne voulait pas me laisser jouer. C'est mon papa. Hein. Je lui dois tout, Amédée. Minuit jusqu'à minuit, les gens sont venus se plaindre. Non, mais laisse le petit jouer. Il dit non. C'est à 1h du matin, j'ai joué 2 chansons. Il m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a pris le micro. Il a chanté jusqu'à 6h du matin. Maintenant, matin, comme c'était une soirée qui était organisée par nous deux, matin, c'est le partage, là, du magot. Voilà. Il dit non, je n'ai droit à rien. Puisque ce sont ces instruments à lui, machin, tout ça. Donc, j'ai vu les gens autour s'agister autour de lui. Non, faut donner quand même un peu au petit. Quand j'ai vu ça, je suis allé vers les gens, j'ai dit non, laissez. Non, papa. S'il ne veut pas me donner, c'est pas grave. J'ai appelé mes musiciens, j'ai dit on rentre. Parce que je voulais pas avoir des démêlés avec Amédée Pierre. Pourquoi? Pour de l'argent.
Si je dois être riche, il n'y a que Dieu seul qui sait ça. Si je dois rester pauvre, je dois rester pauvre. Donc, je ne peux même pas pour que Amédée sache que. Et puis, nous sommes partis à la maison. Mais là, 2 ans après, j'ai organisé ma dédicace. Je suis allé le chercher. Pour rester sur le podium, à côté de moi, faire ma soirée. Quand on a fait ma soirée, j'ai mis 100 000 francs dans une enveloppe. Puis je l'ai accompagné. Voilà. Moi, je me dis que un engagement, c'est comme du crachat versé. Le crachat, tu le verses, tu ne peux plus le ramasser. Donc, j'ai dit qu'Amédée, pour moi, c'est autre chose. Amédée, c'est le grand frère d'Ernesto Guégui. Amédée, c'est comme ça que j'agis, quoi. Donc, Quand vous parlez de ce rapport que vous entreteniez et avec Ernesto Guégui et avec Amédée Pierre, ça m'amène à faire un parallèle et j'aimerais avoir votre avis là-dessus avec les rapports que Ariel Chenet a pu avoir avec Arafat Digué de son vivant. Parce qu'on sait que Ariel Chenet était le petit, quelque part, d'Arafat. Et à un moment, il y a eu cette comparaison qu'Arafat a mal pris. Si vous deviez vous prononcer sur ces rapports que ces deux-là ont eu, qu'est-ce que vous diriez? Moi, j'ai un problème. Là, il faut que je sois clair avec vous. J'aime pas juger les gens. Ça, chacun a son truc. Moi, c'est que la manière dont je veux vivre ma vie musicale, c'est ce que je vous explique. J'évite. Quand même, j'apprends que Pado, il chante mieux que Baïs Smith. La lune, là, je vais trouver Baïs là-bas pour lui dire, c'est que tu apprends là. Je suis pas dedans d'air. Je suis même pas dedans. C'est vrai que vous voulez pas juger, mais ça peut servir pour les jeunes. Parce que cette interview qu'on est en train de faire, elle va servir de témoignage, elle va servir quand même d'indicateur pour les jeunes, de savoir qu'il ne faut pas peut-être outrepasser ou bien aller contre un mentor, en griffe, hein, ou défier un mentor. Il y en a qui n'acceptent pas des conseils, hein. Les jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas les conseils. Parce que la musique que nous faisons, c'est un métier, comme tout autre. Mais le succès, il trompe et il trahit. Si tu sais pas te prendre, c'est pas bon. Les conséquences, c'est toi-même qui les as cherchées. Donc, s'il y a des conseils à donner, voilà, c'est ce que je voulais. Pour vous répondre, effectivement, si un petit est à côté d'un grand, il y a toujours un comportement. C'est ça. Voilà. D'avoir un comportement. Parce que c'est par là, nous avons commencé tout à l'heure, j'ai dit que mes parents ont toujours dit, faut savoir d'où tu viens, là où tu vas. Comme ça, quand on te demande, je lis souvent les romans de Fela, machin. Salif Keïta, mon papa, par exemple, qui dit que j'ai commencé avec tant tel orchestre, tel instrument. Voilà celui-là qui m'a appris à jouer ça. C'est quelqu'un qui fait en sorte que tu deviennes quelqu'un. C'est ça. On se lève pas un matin pour dire que je vais marcher. Un enfant pour marcher, tu commences par quoi? C'est les genoux d'abord, 4 pattes, et puis ainsi de suite. Mais il y a d'autres qui, dès qu'ils sortent là, on les applaudit, c'est fini. Ils n'ont pas de repères. Bon, moi, ces cas-là, je les respecte beaucoup. J'aime pas trop rentrer dans leur jeu parce qu'on n'est pas pareil. Voilà. Donc, comment vous observez tout ça de loin, de voir qu'aujourd'hui, les jeunes de maintenant, surtout ceux qui sont dans la sphère musicale, n'ont pas de repères ou manquent de valeur quelque part? Quand je vois comme ça dans les journaux s'insulter, de façon, machin, j'ai dit ça m'écoeure, quoi. Donc, je préfère me mettre très loin de ce milieu-là. Pour ne pas qu'un jour, machin, non. L'enfant à qui moi-même j'ai donné la vie, m'expose, m'insulte, tout ça, là. Non. Je ne le ferai pas pour mon père, pour ma mère. Et pareil pour un promotionnel de ma mère et de mon père. Donc, voilà, quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Il y a des exemples, hein. Il y en a plein. Mais bon. C'est ma vie. Mais s'il y a quelque chose que vous pouvez dire pour faire changer quelques donnes quand même. Non. Parce que j'espère que certains jeunes artistes vont voir cette interview et s'abreuver en tout cas aux valeurs que vous êtes en train de promouvoir. Franchement, moi je suis bluffé, quoi, de voir comment est-ce que vous aviez du respect pour vos aînés, comment est-ce que vous ne pouviez même pas vouloir les défier. C'est tellement beau à voir que j'aimerais bien que ces jeunes-là s'abreuvent à ces valeurs. Céline Simplice, c'est mon grand frère. Céline Simplice, c'est le petit frère d'Ernesto, Amédée Pierre. Bon. Donc, quand Céline vient me voir comme ça, me solliciter, il veut mes instruments pour faire une soirée. Il veut payer. Oui, je voulais payer, mais j'ai un peu, j'ai dit non, faut aller. Seulement que, il faut faire en sorte, ne pas que, si tu viens de jouer, tu ramènes à la maison, et puis c'est bon. C'est tout. Je ne vais pas te demander de l'argent. Si tu n'en as pas.
Je t'aurais refusé. Mais en te refusant, je me fais du mal. C'est pas bon. Voilà. Sinon, ce que tu es en train de dire, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, le monde est fait comme ça. Hein. Voilà, le monde est fait comme ça. Il faut toujours avoir du respect pour les grands frères, ou même pour les petits frères aussi. Donc, moi, j'ai une manière de concevoir les choses qui n'est pas pareille comme les autres. Hein. Quand, par exemple, j'étais en train de jouer, le début de ce studio-là, j'étais en train de travailler, quand un ami m'a invité à manger. Je suis allé chez lui. Il vit en France en ce moment, je ne vais pas dire son nom ici. Je suis allé chez lui. Puis je vois la table est garnie. Il y a toutes sortes de nourritures. Poulet rôti, pigeon, rien. Je regarde. J'étais assis dans mon cœur. Je dis, tout ça, pour lui seul. Et puis il vient là, en riant. Il dit, non, mange, commence par où tu veux, salade, tout ça. J'ai mangé un peu. Et puis je regarde. Il a boy, il a bonne, rien, tout le monde. Tout un personnel de maison. Oui, ouais. Puis bon, je suis rentré, j'ai dit, peut-être il a un artiste. D'accord, ok. Je suis rentré chez moi, j'étais en train de travailler là, et je vois ce même artiste là qui vient s'assurer comme ça. Il me brandit la facture de courant de chez lui, 75 000, de l'aider à payer ça. Il dit quoi? T'aider à payer ton courant? C'est une moquerie. Tu te demandes de moi. Moi, j'étais aussi le un ventilo. Là, tu as 3 climatiseurs, le salon, la chambre. Et c'est moi qui dois payer ton courant. D'accord. Il a donné 50 000 francs quand même. Comme on dit, tout est une question de choix et de valeurs aussi. En tout cas, vous avez grandi dans de très bonnes valeurs. Merci. En tout cas de nous les faire partager. Merci. Votre carrière, vous avez continué à évoluer malgré l'absence de votre mentor Ernesto Djedje. Ouais. Vous avez eu des artistes, on va dire, générationnels. Et à partir de 1990, le boom avec le Poulier et autres, Niaouré Jimmy, cette période où il y a le Baricla, il y a le Mozatro, il y a le Baramba, le Badaba. Racontez-nous un peu toute cette ferveur, toute cette ambiance que vous pouviez entretenir en son temps avec tous ces publics qui appréciaient votre musique. Oui. En tout cas, 90, ça a été une année très, en tout cas, sabbatique pour nous, les frères CIA et Luxon, pardon. Ouais. Parce que 89, le 31 décembre 89, après la soirée réussie au Baron de Yopougon, il y avait près de 2000 personnes. J'ai fait tout l'orchestre pour aller à Taïrégui, se ressourcer un peu, se ressourcer un peu, revenir. En ce moment, pendant que nous, on était là-bas, Niaouré Jimmy a commencé à jouer. On a fait 2 mois, nous sommes revenus. On vient, on pose pied au Baron pour un spectacle, 0. Ouais. À ce moment-là, Jimmy avait un petit salle à côté. Les gens payent les tickets, ils sont dehors. Ils ont des tickets, mais il n'y a pas place dans la salle, ils sont dehors. Et pendant que nous, on jouait à deux personnes. Voilà. Une grosse musique. Il y avait Paul Docuy, il y avait Barthélemy Nago, tout ça. Avec de gros producteurs de musique derrière, ouais. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ça, tout ça là? Le monde est bizarre. Hein? C'est ça la vie. Hein? Bon, c'est devenu... Bon, les 2 groupes, Jimmy avait son staff, moi j'avais mon groupe. Et puis bon, voilà, les palabres ont commencé à se créer. Pas dit il est fort plus que toi. Jimmy dit il est plus fort que toi. Et puis, sinon, c'est pas qu'il n'y a pas que Jimmy et moi, nous sommes engueulés. Non, rien du tout. Mais vous savez qu'il y a toujours des gens comme ça autour de vous qui créent ces trucs-là. Donc, il avait un manager très, très virevoltant, très sulfureux, Arsène Douo. Waouh. Bon, tu connais. J'ai suivi un peu. Quand Douo te dit une banane pourrie, la banane, elle est bonne, là. Ouais, c'est clair. C'était très, très bon commercial, en tout cas. Non, les musiciens de Niaouré Jimmy sont payés à 90 000 francs par musicien. 90 000 francs par musicien. Ouais. Il a 16 musiciens, faut calculer. Quand c'est comme ça, là, les gens disent, mais pardon, lui, il devient quoi? Bon, c'est que les gens retiennent de nous, c'est la grosse musique qui se joue, mais les salles sont vides. Comment vous avez fait pour rebondir? Donc, quand j'ai regardé mes musiciens, on était à une soirée au Baron, et puis pendant qu'on jouait, je regarde d'autres musiciens qui commencent à pleurer. Wow. Après la soirée. Parce qu'il n'y avait pas de monde, au fait. Il n'y avait personne.
Il y avait personne. Après la soirée, je les ai appelés le lundi à la maison, au cours d'une réunion. Puis je leur ai donné 200 000 francs partagés. Ils ont dit, l'argent là, c'est bon. Mais ça suffit pas. Pas que l'argent n'est pas beaucoup. Mais on ne doit pas faire des soirées comme ça. Il faut que les gens reviennent. Il faut que tu fasses quelque chose. Par 2 fois, ils m'ont dit ça. Un matin, j'ai dit, bon, on va rentrer au village. J'ai pris tout l'orchestre, tout le staff. On a déménagé à Taïrégui. Où j'ai créé genre boutique, cinéma, tout ça, pour les changer un peu. C'est comme ça, pendant cette période-là, on a appris la mort du père du ministère Ignorba à Guipiri. Et nous sommes partis. Entre-temps, dans les villages, nous avons des femmes là-bas, entre eux qui se battent. C'est ça. Pour ça. Donc, on était au funérailles du papa du ministère Ignorba. Et puis, le petit frère de Ignorba m'a dit, Pado, viens te montrer des jeunes danseurs qui dansent au rythme, hein, à la manière de danser du canard. C'est ça. De là-bas. Je suis parti. Bon, comme la manière de marcher de là. Là-bas. Voilà. J'ai dit, ok. C'est comme ça, tout est parti. Wow. On a gardé la manière de marcher de là-bas, mais il faut adapter maintenant la musique qui convient. Comme ça, il y a un artiste, dans la vie d'un artiste, si tu veux vraiment avoir un orchestre, il faut apprendre un métier. Il faut apprendre un instrument. Donc c'est comme ça, le Lalo est né en 90, et en 91, on a fait la dédicace ici au baron de Yopmo. C'est gâté. C'est gâté même. Il fallait trouver une recette salvatrice et ça a été le là-bas. Et j'avais les gros journalistes là avec moi. Le Didier Bleu, un petit qui vient de naître là. Tout le monde. Le grand frère Ricosa, je crois bien. Ricosa, Amédée Assi. C'est ça. Assi Akawa. C'est ça. Paul Dokuy. Bouba. Vous aviez rallié avec vous toute la crème des journalistes. Tous les samedis, ils sont au baron. Ouais. Tous les samedis, ils sont au baron. C'est eux qui étaient devenus des relais vraies maintenant. émissions télé, c'est pas d'eau. Wow. Concours de là-bas, à la télévision, ils ont bloqué. Aboké a bloqué. Tempo. Et là, en ce moment, forcément, lorsque vous reprenez, on va dire, le dessus par rapport à Nyaro Jimmy qui lui fait... c'est fini. Ouais. Là, la guerre était déclarée, là. Déclaré même. Arsène Dou même, il était interdit à la télévision. Wow. Ouais. Paul Dokuy qui faisait des émissions, il a invité Nyaro Jimmy à la radio. Mais il a inventé une émission comme ça, rien que pour le casser. Wow. Voilà. Et le pic de cette inimitié avec donc j'avais du coup il y avait Nyaro Jimmy, il y avait Nangou Poulain, il y avait c'est ça. Elvis Guédé, non, Olivier Guédé. Olivier Guédé. Mais tu lui n'as pas eu trop de... Non, du Kaliadé, oui. Du Kaliadé. Tous ces 4 personnes contre moi seul. Voilà, bagarre. Mais le pic de cette inimitié entre vous et Nyaro Jimmy, elle se manifeste comment? J'étais aux États-Unis quand Jimmy est passé à une radio de Côte d'Ivoire. Et au cours de cette interview-là, il dit que Pado est un membre, est un frère à moi. Donc, quand je suis arrivé, il dit non, Jimmy est passé à la radio ici, il dit que vous êtes parents, tout ça, machin. À ce moment-là, les données avaient changé. Les données avaient changé, ce n'est plus ça. Et quand je suis arrivé le lendemain, on a fait une soirée, il n'y a pas place. Donc c'est comme ça. Jimmy est venu me voir, personnellement. Et nous avons décidé d'organiser une soirée de réconciliation. Donc la première étape, la première phase, c'est passé au bar étoile, chez Jimmy. Et deuxième étape, au baron de Yopmo ici. Voilà comment tout est parti. En même temps, je suis devenu le financier des 2 groupes. Le groupe de Jimmy et mon groupe. Et vos rapports après se sont améliorés? Vous vous entendiez bien? Oui, on s'entendait très bien. Il me défendait beaucoup. Donc, voilà quoi. Malheureusement, il décède en 1996. La volonté de Dieu. Et les mêmes rumeurs reprennent. Là, on dit carrément... Là, après Nyaro Jimmy, c'est du Kaliadé. Ouais. Qui m'attaquait à la télévision, frontalement. Moi, je ne réponds pas. Parce que je me dis qu'il a le temps de me répondre, de me salir. Donc, le son, lui, ce temps-là de me salir. Mais Dieu répondra à ma place. C'est comme ça, au cours d'une émission, il dit que j'ai pris une chanson de son papa, Zia, il a commencé à parler jusqu'à
Et paf, voilà Nguédé qui était le président de PCA du Burida, Ouais. qui est du même village que lui. Donc, il a intervenu à la télévision pour dire que quand on n'écrit pas la musique et qu'on la chante, il y a un comportement. Celui qui écrit sait de quoi Pado parle. C'est de quoi, comment la musique de Pado accompagne la chanson qu'il chante là. La chanson ne tombe pas, c'est du Tourou, c'est du folklore. Puis ton père peut être le père de Pado, puisque c'est pas la composition n'est pas à toi. Boum, dès qu'elle a commencé à insulter, voilà, tu es un acheté. Ici, c'est là, bon. Voilà. Donc, moi, les pics qu'il me faisait, me lançaient à la télé, partout, je répondais par la chanson. Justement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on voit que au lieu de répondre par presse interposée, Non. vous répondiez Dans à la travers chanson, les chansons. Voilà. Quelles sont les chansons C'est une à travers chanson. lesquelles vous aviez répondu à vos détracteurs? J'ai une chanson. Yesunuge. Petit goupanine kiki gbere konana o yemu. Kuragba dide bogorama gige gbere mana no yegua. Lokoma zore kena diyo Yesunuge. Je ne me bats pas des animaux. Je me bats Wow. pas. Oui, je me bats pas. C'est fort quand même, hein? Ah, c'est comme ça. J'ai un problème. Je ne sais pas m'exprimer. Je suis pas éloquent. Mais là, franchement, moi... Mais dans la chanson, quand tu m'attaques, je te réponds dans la chanson. Et la chanson, j'ai fait en sorte que cette chanson soit reprise. Bidi bidi. Dagou gio. Gio. C'est comme ça, je ne parle pas beaucoup. Je suis pauvre dans la chanson, dans la parole. C'est pourquoi je me suis équipé. J'ai des managers autour de moi qui interviennent pour moi. Mais moi, je te réponds dans la chanson. Mais quelles sont les chansons que Jimmy lui prenait aussi pour répliquer? Ah, il a une chanson à lui? Ouais, il avait une chanson, je crois, où il parlait de, même si on verse, je sais pas, de l'eau sur une page. C'est quelqu'un qui a dû m'expliquer cette chanson vite fait. Mais apparemment, cette chanson vous était destinée, au fait. Oui, il m'attaquait beaucoup. C'était, bon, s'il y a certaines chansons dont vous vous rappelez où il vous attaquait, c'était lesquelles? Tu sais que Jimmy, lui, son BT, mon BT, là, c'est pas pareil. Donc, je ne baptise pas. Oui, d'ici à vous êtes de Dalois, je crois, non? Si, c'est le même BT, mais lui, il parle même dans le fond même de nos parents, là. Ah ouais. Voilà. Moi, je prends les petits mots comme ça, et puis je fais de ça. Et c'est la différence. Et lui-même, il le dit. Il dit, non, pas d'eau. Si c'est la chanson, laissez-le. Mais musique, là. Sa chanson tombe en même temps sur les mélodies qu'il trouve. C'est grave. Donc, il veut chanter il veut le faire comme moi, mais c'est pas facile. Voilà. 40 ans après, vous êtes toujours là. On va décortiquer vos 40 ans. Pendant ces 40 ans, on va prendre certaines de vos chansons qui vous ont marqué. Il y a Kalebe. Merci. Il y a Yobo. Yobo. Kodogunwa bere poeva. Wanu amukeke sibuye. Bege dali zuzugbe wazezere. Nanu yoboge. Je me rappelle, j'ai lu un truc sur, j'étais à Boston quand j'ai lu un passage sur les choses, Miriam Makeba. Elle dit qu'au cours d'un concours comme ça, les producteurs cherchaient un artiste à produire. Il fallait. Donc, c'est comme ça, ses frères l'ont appelé. Il est venu, on dit, bon, quelle chanson que tu vas chanter? Elle dit, non, je pata pour tout, pata. On dit, non, fais une belle chanson. Les autres ont chanté en anglais. Elle est venue, elle dit, c'est mon pata pour tout, elle a chanté en zoulou. Et c'est ça qui a fait du Miriam Makeba ce qu'elle est devenue. Ouais. Yobo, là, c'est un petit truc. Yobo, c'est le dialogue. C'est des messages de paix, de réconciliation. Bon, voilà. La troisième chanson. Après, il y a Anyama et Siabli. Il y a Kouloua Yetikou. Ça en La quatrième. On va aller jusqu'à 40, hein. 40 chansons. 40 chansons? Bon, on va s'arrêter à 10. Parce que je sais que vous avez un répertoire tellement fourni. Bon, les 10 chansons qui vous ont marqué. Là, on est à 4, la quatrième. Il y a là-bas. Ouais, la quatrième qui vous remet en selle en 1990. Forcément, c'est une chanson qui reste en 91, justement. C'est une chanson qui vous remet en selle et qui reste forcément une chanson référence. Ouais. Donc, là-bas, ensuite. Il y a Zia, Nazigolu. C'est sur le même titre, là. OK. Et après. La sixième. La sixième, c'est Vovodou. Une chanson que j'ai composée lors du décès de mes musiciens. J'ai perdu 2 musiciens, donc, je leur ai fait un hommage au Vaudou. Wow. Après, j'ai fait un hommage au président Oufoué Boigny. On dit qu'on a bédié. OK.
Et puis, Là, on a 8 chansons. Il va rester 2 dernières chansons qui vous ont marqué dans votre répertoire très fourni. il y a tellement beaucoup d'enfants. Ouais, ça c'est, en tout cas, mais il y a une histoire particulière parmi toutes par rapport à toutes ces chansons. Forcément, le genre de chansons qu'on écrit où c'est le désarroi. C'est vrai que là-bas, c'est lorsque vous avez vu des jeunes danser. Oui. Mais il y a de ces chansons qu'on écrit où on est vraiment acculé de partout et on est couché là un soir, on se dit, waouh, là c'est chaud. Vous dites intérieurement, Pado, comment est-ce que tu vas faire? C'est le Et cette inspiration vous vient, c'est laquelle? Vaudou, là. C'était à quelle occasion? C'était à C'est la faveur de quoi? J'étais aux États-Unis. Et puis, j'apprends le décès d'un de mes grands pianistes. Kouri, ça longtemps. Il meurt un vendredi. Et puis, le lundi, meurt ma danseuse. Wow. Je dis, mais c'est quoi ça, tout ça là? Qui me cherche des palabres? Et qui veut m'enfoncer? L'inspiration est venue. Et dans la chanson, j'ai dit que je suis un cochon, un porc. On ne touche pas à mes enfants. Je ne peux pas abandonner mes enfants, me balader comme ça. Si je suis aux États-Unis, c'est que je suis venu pour quelque chose, pour aller au secours, nourrir, donner à manger à mes enfants. Et pendant que je suis entré dans cette recherche-là, qui me tape dans le dos, qui me poignarde dans le dos, je suis en train de chanter. C'est parce qu'ils ont pris le truc, sinon j'allais vous mettre la chanson. Voilà. Vu que vous racontez, c'est une provocation. Vu que vous relatez cette période assez sombre où vous voyez 2 de vos proches très chers décédés, ça nous amène à vous poser cette question. Quelles ont été les périodes les plus difficiles de votre carrière d'artiste? Les périodes les plus difficiles d'abord, c'est le décès d'Ernesto Guégué en 83. Un an après votre arrivée sur scène. Ouais. Ça, pénible, difficile, très très difficile. Parce que j'étais paniqué, c'est comme quelqu'un qui était en train de se noyer. C'est ça. Voilà. Après Ernesto, le décès d'Ernesto, c'est 89, le choix d'une de mes chansons a varié tout jusqu'au 89. Bon, ça c'est la politique. La chanson a été censurée. J'étais en tournée, quand Batemi d'abord m'a appelé. Il dit que, la chanson est censurée. Bon, c'était une chanson on était à 10 000 ventes. Avec Pathé Makoli. Ouais. Voilà. C'est devenu après Jazz Music. Jazz Music, voilà. C'est ça. Mais tu en enseigné, hein? J'ai suivi un peu l'histoire musicale de la Côte d'Ivoire. Jazz Music, Showbiz en son temps, qui était la première maison de distribution. Ouais. Et quelles sont les raisons qu'on vous avance lorsqu'on censure cette chanson? On me dit que j'ai remercié quelqu'un, un bienfaiteur, dans la chanson. On dit la chanson dérange. Les mots que j'ai employés sont durs, machin, comme ça. Je les comparé au président Oufoué, parce que j'ai dit que le monsieur, c'est un bélier. Le seul bélier en Côte d'Ivoire, c'est Oufoué. Bon, c'est passé, c'est fini, parce que, voilà quoi. Après cette période difficile en 89, tu vous la disette après, ou vous revenez en 91, parce que tout à l'heure dans le récit, vous avez dit, de 89, 90, ça a été une année, en tout cas une année sabbatique. Où vous retirez, mais vous revenez avec là-bas en 91. Ouais. Après ces 2 années, il n'y a pas eu des périodes difficiles dans votre vie? Comme je le dis, je parle peu, mais c'est mes chansons qui dérangent. Et puis bon, voilà, les gens m'en veulent. Donc, dernièrement, j'ai chanté un homme politique. 84, je reviens encore plus bas. Ouais, 2 ans après. Ouais, la mort d'Ernesto. Un an après. J'ai mon producteur qui a vu que la musique camerounaise, avec le Makossa, dominait beaucoup. C'est ça. Il m'a proposé de faire un mixage, un mariage, Makossa, Diglibiti, à la Guillaume. Ça m'a coûté d'air. Wow. Oui.
le public, les fans, les auditeurs. Pado était un voyou. Il est sur la musique ivoirienne, il était maintenant camerounais, en direct, hein, à la télé. Et pourtant, c'était pas mauvais, une telle ouverture musicale quand même. C'est vrai que ça déroutait, certes, les mélomanes qui étaient habitués à votre rythme habituel, mais c'était une ouverture. Tu connais tes parents. Tu connais tes parents. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Hein. Des injures. Bon, c'est la vie. Hein. Moi, je ne pouvais pas dire que c'est le producteur qui m'a dit de faire ça. Ouais. J'ai oublié C'est ça. d'encaisser. Vu que vous en parlez justement, cette ouverture que vous avez voulu faire sur la sous-région, surtout sur les rythmes du Cameroun, est-ce que vous avez eu quand même un succès dans la sous-région? On va pas parler de succès européen parce que est-ce que ça m'a donné le courage de continuer? Donc, vous n'avez pas eu de succès dans la sous-région. Je veux dire, vous n'avez pas eu à faire des tournées au Burkina, au Mali, au Cameroun. J'étais au Burkina, j'étais au Mali, j'étais au Bénin. Oui. Mais bon, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile. Parce que même mon frère, Feu Ernesto Guégué, a eu ce problème-là avec des journalistes que je ne vais pas nommer ici, hein, qui l'ont cassé. Oui, à un moment, Guégué pouvait pas décoller. Hein. Je lui faisais à manger. J'étais obligé de m'organiser pour aller lui faire à manger. Parce qu'à l'époque, les organes des journaux de musique n'étaient pas assez. Et c'était tellement suivi, il n'y avait pas assez de journaux. Oui, c'est vrai qu'en son temps, c'était la presse écrite, forcément. La presse écrite, les médias traditionnels, on va dire ça comme ça. Le face-à-face de Baïs Pinto et Louga François. Ouais. Tout ça. Quand il était casse, il était casse. Et puis tu ne pouvais même pas bouger. Et surtout que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la musique africaine. C'est ça. Dès que tu es cassé ici, au Burkina, tu es cassé. C'est ça. Voilà. Quand tu as du succès ici, forcément, ce succès était su partout. Voilà. Et lorsque ici, ça ne décolle pas. C'est difficile. Vu que vous parlez de mixage, en tout cas de cette communication entre plusieurs cultures, ce brassage culturel, musical. Aujourd'hui, on avait vu justement, à la faveur de ces 40 ans que vous prépariez, un petit brassage avec Fior de Bior. Où on en est pour ce projet? Bon, nous sommes là-dessus. Les promoteurs, c'est comme ceux qui décident. Moi, je ne fais que suivre. Bon, hier même, j'ai eu à échanger avec Fior, qui m'a appelé autour de 23h minuit, comme ça. Je crois qu'on doit se voir ce samedi-là. On voit, soit on le fait maintenant, ou on le fait après. Voilà. Pour que ça fasse partie de l'objet d'un nouvel album qu'on dédicace avec, pour ne pas tout mettre dans les 40 ans. Donc, c'est samedi, on verra. Les 40 ans, ça démarre le 27 août. Le 40 ans, c'est le 27 août au Sofitel de l'Hôtel d'Ivoire. Vous prévoyez quoi? Non, c'est un hommage. Célébration de l'élection de Pado. Voilà, pour tout ce que j'ai rendu à la Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, j'ai eu 2 médailles. Et j'ai été décoré le 5 août par la grande chancellerie, à titre posthume. Bien heureusement, oui. De mon vivant, j'ai touché la médaille. Amen. Si demain Dieu m'appelle, j'ai servi la Côte d'Ivoire. J'ai fait ma part. Donc, c'est une célébration. Je dis merci à Yako Alexandre Pado. Comme le Premier ministre me disait la semaine dernière, tu nous as vraiment bercé. En tout cas, on te soutient. Donc, c'est ce qui va se passer. Le 27 et après le 3 septembre. Le 3, on se retrouve au Palais de la Culture pour l'apothéose. C'est ça. Voilà. Avec tous ces jeunes, tu continues de danser, qui continuent d'apprécier les belles mélodies. Voilà, aujourd'hui, ma fierté, ma richesse. C'est ça. C'est la nouvelle génération. C'est tout ça. Je suis devenu un modèle. Une référence. Quand j'écoute les leaders comme ça chanter à Niamey et Siablé. Quand j'écoute Bidi Bidi en train de chanter à Ndagou, quand j'écoute Espoir 2000, qui m'appelle de Burkina pour dire qu'on fait le jeu avec Kalbou ici, ça me réjouit. Vous savez que l'artiste, la richesse, c'est pas l'argent seulement. Quand un artiste passe comme ça, on dit voilà, les gens pas l'autre qui passe. C'est une richesse. Un artiste qui arrive dans un milieu et puis on ne parle pas de lui, c'est que ça va pas. La richesse, elle a plusieurs formes. On va vers la fin de cette interview. Hein. Il reste 2-3 questions rapidement. On peut pas venir rencontrer Luxon Pado dans son temple au studio
sans lui poser cette question cardinale, parce que c'est resté, on va dire, un mythe dans l'imaginaire collectif. Laquelle? On dit Luxon Pado, il avait trop de succès auprès des femmes. C'est quoi votre secret? Le succès auprès des femmes? Non. Tu es un bel homme. Merci papa, mais vous, votre secret, c'est quoi? Et puis vous avez eu tout ce succès auprès des femmes. Ce que vous pouvez retenir, la femme, c'est la meilleure juge au monde. La femme trouve qu'en Luxon Pado, un chanteur de mélodie et de douceur. C'est tout. Et c'est grâce à la femme aujourd'hui, je suis soutenu par les hommes. Parce que là où passent les femmes, les hommes suivent. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Vous êtes venu là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Le studio, les musiciens sont en train de répéter en haut. Tout à fait. Voilà, Luxon Pado n'est pas couché à parler, machin. Je suis pas assailli par les femmes. Non. Je suis un travailleur. J'adore la musique. Votre plus belle histoire d'amour? C'est la musique. Non, avec les femmes. Oh. Je me suis marié aux États-Unis en 92. Wow. En 92, à Boston, précisément. Il y a eu incompatibilité d'humeur. On a pris ensemble. Mais ça reste votre plus belle histoire d'amour. Oui. Et ce jour-là, j'ai écrit dans le livre d'or que voilà, je suis occupé. C'est tellement beau. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Cheikh Ivan répondre Kalboué? C'était un beau moment de télé. Qu'est-ce que ça vous a fait? Je l'ai appelé, en tout cas, Cheikh Ivan, je lui dois beaucoup. Parce que c'est pas forcément la chanson, mais les mots bêtés. C'est ça. Les noms bêtés aussi. Il a chanté à la perfection cette chanson. Non. C'est trop beau. C'était tellement beau à voir. Je le respecte beaucoup. Ouais. Un talent énorme. Énorme. Je l'ai appelé pour lui dire félicitations. Tu aimes Luxon Pado. Que Dieu te bénisse. L'homme vit. Amen. Guillaume. Papa. Tu es un grand. Tu resteras toujours grand. Amen. Et le Seigneur veille sur toi. Amen. Et ton équipe. Amen. Voilà. Merci en tout cas pour ces mots de bénédiction. Ouais. On termine par un mot fort, par un message fort que vous souhaitez faire passer à la faveur de vos 40 ans de musique. Ouais. En tout cas, on vous souhaite plein succès au Sofitel Hôtel Ivoire. Merci. On rappelle que ce concert est organisé par Minerve Africa de Balou Franck Arthur, qui est un féru, un amoureux de Luxon Pado. Il a déjà fait des concerts avec lui dans des chaumières BT où il a fait carton plein. Et là, il va à l'assaut du Sofitel Hôtel Ivoire. Venez donner de la force à Luxon Pado pour ses 40 ans. 27 août 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 3 septembre au Palais de la Culture à Treichville. L'artiste a daigné répondre à nos questions ce jour. Un message fort pour terminer. C'est un message de paix. Ces deux concerts sont basés sur le signe de la réconciliation. Donc je demande aux Ivoiriens, à l'Afrique, de venir chanter l'Afrique, la Côte d'Ivoire. Un pays sans paix, c'est nul. Donc j'invite tous les leaders politiques le samedi 27 au Sofitel de l'Hôtel d'Ivoire pour chanter la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Franchement, moi j'ai été bluffé par les belles leçons de vie que nous a donné Luxon Pado. Cet amour inconditionnel et inconditionné pour Ernesto DJ. Ce respect immense pour Amédée Pierre. Oui. Waouh. De telles valeurs, on en retrouve aujourd'hui rarement. Mais bon, je pense que quelque part, ça va servir de leçon aux plus jeunes. Parce que pour avoir 40 ans de carrière, pour avoir 40 ans en tout cas de carrière et de succès, il faut avoir beaucoup de valeurs. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir au cours de cette interview. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People et à très très bientôt. Amen. Merci encore.